Après avoir perdu contre le PSG, Nîmes puis Lens, l'OM vient de concéder son 4e revers toutes compétitions confondues. Et comme si cela ne suffisait pas, des tensions ont ressurgi entre Florian Thauvin et Dimitri Payet au sein du vestiaire marseillais. En gros, c'est le why comme on dit à Marseille. Le why, mot qui signifie en marseillais la pagaille, le désordre. Et ce n'est pas pour rien que c'est le why à Marseille. Avec une victoire lors des 8 dernières rencontres de Ligue 1 et une 6e place en championnat, l'OM est très loin de ses ambitions. Mais certains Marseillais me diront « Heureusement qu'on a fait une victoire parce que si on en avait fait 0, il fallait embrasser Fanny. » Et je vous dis pas ce qu'il faut embrasser. Bon allez, trêve de blabla, on va voir comment l'OM s'est mise dans cette galère. Salut tout le monde, c'est Alex et avant de commencer cette analyse, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo, pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Pour comprendre ce qui est arrivé à l'Olympique de Marseille, il faut prendre la DeLorean de Marty McFly et remonter il y a un peu plus d'1 mois et demi en arrière. Les Marseillais, alors 4e de Ligue 1, se déplaçaient sur la pelouse du Stade Rennais. Avant ce match, les Marseillais pouvaient rêver de titre car ils n'étaient qu'à 4 points du PSG avec 2 matchs en moins. Mais ce Marseille-Rennes allait devenir le jour où tout allait basculer pour Villas-Boas et ses joueurs. Lors de ce déplacement, les Marseillais s'inclinèrent 2-1 suite à l'expulsion litigieuse de Pape Gueye et elle a entaché un bilan de 8 victoires, 3 nuls et 1 défaite avant cette rencontre. Plutôt pas mal, hein? Mais depuis, le bilan a bien changé avec désormais 9 victoires, 5 nuls pour 6 défaites. Autrement dit, un bilan rennais quoi en Marseillais. Rennais, à ne pas confondre avec le Rennais. Le Rennais veut dire un pas bon, un mauvais. Comme dans par exemple, mais comme il est Rennais ce joueur fada. Mais revenons à nos moutons, car ces mauvais résultats ont poussé les supporters marseillais à chercher un coupable. Certains pensent l'avoir trouvé en la personne d'André Villas-Boas, se permettant de critiquer à juste titre le manque de fond de jeu de l'Olympique de Marseille depuis un an et sa nouvelle communication qui laisse à désirer. D'autres l'excusent en jugeant l'effectif de l'OM comme beaucoup trop limité. Mais malheureusement pour André Villas-Boas, lorsqu'on se concentre sur les stats offensifs, on ne peut donner tort à la première catégorie de supporters qui le critiquent. Avec seulement 27 buts en 20 matchs, l'OM n'est que la 11e attaque du championnat. Pire encore, elle n'est que la 18e équipe en termes de tirs tentés cette saison en Ligue 1. Seuls Nîmes et Dijon font pire. Un comble quand même pour une équipe qui a comme devise droit au but depuis plus de 122 ans. Ce ne sont pas les seules stats effrayantes, car si l'on regarde les expected goals, alors là ce n'est pas du Marseillais, mais je vais faire le professeur. Attendez, ne bougez pas. Les expected goals sont le nombre de buts qu'aurait dû réellement inscrire une équipe en fonction des occasions créées. Et bien contre Strasbourg, Marseille n'a pointé qu'avec 0,07 expected goals dans ce match. Contre Lens, ils ont à peine fait mieux avec 0,15 expected goals dans ce match. Ces deux valeurs représentent respectivement la plus faible valeur et la 4e plus faible valeur de chance de marquer cette saison en Ligue 1. Face à Strasbourg, l'OM a eu la chance de s'imposer sa seule frappe du match, mais face à Lens, les Marseillais n'ont pas eu la même réussite. En même temps, le vrai foot, c'est pas FIFA. Pour rappel, lors de la réception des 100 et or, l'OM a comptabilisé son plus faible total de tirs en première mi-temps en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition. Et tous ces chiffres pour dire quoi finalement? Que l'OM est complètement médiocre dans le jeu, et ça dure depuis un bon moment. Mais ce constat est aussi la responsabilité de certains cadres dont le rendement est insuffisant depuis le début de saison. À l'image de Dimitri Payet qui peine à retrouver le niveau qu'il a eu la saison passée. Car si l'an passé l'OM a réussi à finir en Ligue des Champions, c'est grâce à ses individualités et non par un collectif bien huilé. Bon aussi, il y a le Covid qui a interrompu le championnat à la 28e, mais ça aide un petit peu. Malgré tout, l'OM peut compter sur certains cadres de la saison passée comme le capitaine Steve Mandanda et Alvaro González qui arrivent à tenir la baraque. Avec 22 buts encaissés en 20 journées de championnat, l'OM est la 5e meilleure défense de Ligue 1. Mais alors, la devise de l'OM c'est droit au but ou droit devant nos buts? Je sais plus là, avec ce stade, ça change tout. Et comme dit en début de vidéo, rien n'est calme dans le vestiaire marseillais. Entre André Villas-Boas et Payet qui se disputent, puis Thauvin et Payet, je sens que l'accueil a dû être joyeux pour Arkadiusz Milik à la commanderie. Pourtant, il pourrait bien être un des motifs d'espoir de la seconde partie des saisons des Marseillais. L'ancien attaquant de Naples a toutes les qualités requises pour briller sur ces nouvelles couleurs. Mais si l'OM continue à jouer, ou plutôt à ne pas jouer au foot, il sera difficile pour Milik de se mettre en vue. Même si Villas-Boas a été conforté à son poste, il n'en reste pas moins chahuté par les supporters. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la meilleure performance de l'Olympique de Marseille cette saison a été contre Nantes à domicile lorsque les supporters sont venus discuter avec les joueurs à quelques heures avant le coup d'envoi du match. Aujourd'hui, l'OM n'a plus d'autre choix que de se relancer face à Rennes pour être à nouveau un match charnière dans la saison des Marseillais. Cela serait l'occasion aussi pour les Marseillais de pouvoir renouer le lien avec leurs supporters, mais aussi de pouvoir rêver à des ambitions européennes en fin de saison. Car les dernières prestations marseillaises ont été plus que décevantes et laissent penser à une fin de saison cauchemardesque pour l'Olympique de Marseille et ses supporters. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la partager. Et n'oublie pas de t'abonner à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo, pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Ciao ciao!